De ceci, c'est une longue maturation et ça a été procédé. On a procédé par étapes, en faisant œuvre de pédagogie, en donnant l'exemple, et puis en travaillant ouvertement avec donc ce conseil participatif qui représente un noyau d'une 50aine de personnes, avec un conseil des sages qui, bon an mal an, se dévouent pour abonder le débat, pour apporter leur contribution. Il y en a qui partent, il y en a d'autres qui reviennent, etc. C'est un noyau de 50 personnes. Le conseil participatif a été décidé en 2008. En fin d'année, il a commencé les premières réunions en différentes commissions où chaque personne s'inscrivait en fonction de ses centres d'intérêt ou de ses capacités à apporter quelque chose. Comme la commune devait passer du plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme, par exemple, une des commissions s'intitulait « Quel village pour demain ?» C'est une commission qui a été très importante et qui a vraiment donné des directions au conseil municipal sur la création du nouveau PLU. Une autre commission a notamment discuté de l'alimentation et quelque part, c'est elle qui nous a incités à faire la filière de la graine à l'assiette, avec une très forte volonté de la population pour une cantine bio au niveau des enfants. Parce que je crois que les gens, avertis déjà par différents reportages télévisuels et autres, étaient conscients qu'il y avait un problème de ce côté-là et ont vraiment adhéré et soutenu ce projet. Souvent, nous sommes, en tant que commune, des initiateurs, on impulse, parfois on impose les choses, quand on a la maîtrise foncière, par exemple, comme pour la centrale solaire. Et puis, on accompagne les projets et on les facilite. Mais ensuite, la gestion des projets, c'est plus la commune, quoi. Ce sont des associations, des sociétés, des entreprises, voire des privés. En Alsace, on est très pragmatique et la démarche de la commune s'inscrit un petit peu dans le pragmatisme aussi. En fait, si on en est arrivé à une démarche de transition, c'est pas venu comme ça par hasard, parce qu'on a vu quelque chose nous révélant que ce phénomène existait. Ces différentes économies d'énergie que nous avons fait grâce à la chaufferie bois, d'une part, et à l'éclairage public amélioré, etc., entraînent quand même une diminution des dépenses énergétiques de 35 à 40 000 euros par an. Ça parle.